Hey, c'est le gang, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est Jess, The Harvesting Frog. Donc, aujourd'hui, cette vidéo rapide, je vais essayer de voir si je peux pas faire ça plus souvent. J'avoue que j'ai de la misère un peu avec le fait de m'obliger à rester à jour. Donc, je vais essayer quand même de voir si je fais ça aux 2, 3 jours, tous les jours, etc. Mais je vais me mettre dans une vidéo sur une base régulière avec des news. On fait des survols de news, d'actualité, crypto. Donc, on va checker ça aujourd'hui. Je vous donne mon avis sur bien des petites affaires, des petits feelings, puis de trucs peut-être qui pourraient être intéressants, puis que vous allez peut-être vouloir qu'on fasse des vidéos là-dessus. Donc, ceci étant dit, on va passer au disclaimer time. Donc, la gang, n'oubliez pas qu'on ne fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par moi ou l'équipe de la famille crypto est seulement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches. Vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, ceci étant dit, rapidos presto, sont finis. Cela, on s'en va au stock juteux de nos news. Tout à l'heure. Attendez un peu, là, moi je suis pas sur la bonne page. Là. Faut que j'ouvre la bonne page. Et voilà. Donc aujourd'hui, bon, migration de Ethereum qui s'en vient. Je dis tout le temps Ethereum, c'est Ethereum qui s'en vient. Lancement du Killnet testnet qui s'en vient très bientôt. Donc, ce qui veut dire que très bientôt, on va commencer à avoir une migration assez... comment je voudrais dire? Qui va arriver très vite là, pour Ethereum, qui va finir de Proof of Work vers Proof of Stake, qui veut dire, en français, ils appellent ça la preuve de... je me rappelle plus là. Mais peu importe, le Killnet testnet s'en vient. Donc il va y avoir d'autres testnets qui vont être intégrés après ça. Puis il va y avoir des tests pour tous les bugs. Mais ça devrait augmenter la vitesse du système, la fiabilité, la sécurité. Tout en permettant une migration quand même assez douce, semble-t-il. Donc, quand même bonne nouvelle. S'il y en a qui veulent aller voir le lien, c'est sur cryptonaut.fr. Donc, petit website que je vais utiliser pour des news une fois de temps en temps. Si on continue, j'ai sélectionné des news, là, vous allez voir, on se promène d'un site à l'autre, mais parfois, c'est parce que j'ai l'impression que les news vont concorder, puis ils tombent dans les mêmes dates. Donc, on change de website, on s'en va sur le journal du coin. Mais aujourd'hui, il nous parle de 1 milliard de XRP, la botte secrète de Ripple pour préparer son avenir. Donc, on parle aussi de ce qui se passe là. Ripple qui prévoit de distribuer 1 milliard d'XRP en subvention aux développeurs à titre d'extension du programme XRPL Grant lancé en 2021. Donc c'est une histoire de subvention dans le fond pour aider les gens à créer des choses sur le système, la blockchain XRP. Donc ce que je pense qui est quand même une bonne nouvelle, quand il parlait déjà de NFT. Vous savez, je suis un fucking NFT lover. J'ai même Wick Freak dans mon équipe qui est comme, t'as-tu lâché un peu comme la crypto, genre tu fais juste des NFT de Vivi. Puis j'ai valu faire d'autres stocks de NFT. Je vous le dis là, l'avenir est dans les NFT presque plus que dans la crypto. Je vous dis pas d'arrêter la crypto, c'est pas ça que j'ai dit, mais fucking sérieusement là, les NFT dans le futur, vous allez le regretter de pas avoir pris la peine d'étudier ça, genre right now. Genre c'est le temps d'étudier ça. Faut même que je finisse mon vidéo sur les NFT parce que je veux être capable de l'expliquer comme il faut, mais ça fait 3 fois que je le refais parce que je le réécoute puis je suis comme non, c'est pas assez. Je suis un peu trop perfectionniste là-dessus, mais je vous le dis, les NFT, c'est pas pour rien que tout le monde, toutes les entreprises se lancent dans les NFT. Donc comme je vous dis, crachez pas là-dessus. Donc quand même, Ripple. Ripple, là, je vais vous dire une autre affaire, là, pour l'instant, Ripple, c'est une des compagnies crypto qui va le mieux au monde. Ils font de l'argent, ils continuent. Ils sont pas dans la marde, le Ripple. Puis pourtant, c'est la seule compagnie au monde qui est en cours contre un gouvernement, on va dire, ou contre un organisme du gouvernement, qui est la Security Economic, je sais pas trop quoi, c'est la SEC, finalement. Donc, c'est les seuls, puis pourtant, ils sont vraiment loin d'être dans la marde. Puis même s'ils perdraient contre la SEC, ils feraient juste comme, ben ok, show les États-Unis, nous autres on s'en va ailleurs, fuck you. So, puis ils seraient pas perdants. Ils ont continué à donner tellement d'efforts hors des États-Unis que c'est pas étonnant. Donc, bonne nouvelle pour ceux qui veulent peut-être éventualiser de faire des trucs sur la plateforme de XRP, Ripple
pourrait être éventuellement une bonne idée. Tu sais, 1 milliard, ça veut dire que là-dedans, il y a sûrement des gens qui pourraient se tirer des petites subventions de 50, 70, 100 000. Qui pourrait être une bonne idée. Vous êtes un développeur, vous êtes un petit génie, profitez-en. Ensuite, on continue sur Ripple, mais on retourne cette fois, on était sur le journal du coin, on retourne par exemple cette fois sur cryptonaut.fr. Ils disent pourquoi les whales transfèrent-elles 100 000 XRP? Donc là, on sait pas trop, mais en même temps, faut avouer que là, ce qui se passe, là, c'est qu'il y a des sanctions qui sont faites avec les banques en Russie. Donc, eux autres, ils se sont fait couper l'accès au système SWIFT la plupart du temps, ce qui leur permet d'échanger de l'argent, de l'envoyer hors du pays, de l'envoyer plus loin dans le monde, etc. Ce que XRP va remplacer éventuellement. Donc, il y a eu beaucoup de transferts. Un transfert qui équivalait à 100 millions de XRP, qui est 76 millions de dollars. Donc, ça a été transféré. On ne sait pas trop. Là, ça semble être redistribué du wallet, tout ce que ça a été transféré à d'autres personnes à coût de petites valeurs. Donc, à voir. J'ai hâte de voir vraiment ce qui va se passer. Comme je disais, Ripple est en cours contre la SEC, mais pour eux, c'est peut-être pas... Là, je vous bouge la gang, ça sera pas bien long. C'est un problème de filage, je pense. Donc, juste améliorer ça. Là, en plein milieu de vidéo, hein. C'est le temps d'arranger ça, Jess. C'est le temps. Champion. Donc, je pense que c'est mieux de même pour mon film, en tout cas, j'ai moins peur. Donc, ceci étant dit, comme je disais, donc Ripple est en guerre contre la SEC, mais ça va bien pour eux autres. Il n'y a aucun problème en ce moment, même s'ils feraient rien que perdre. Il y a du potentiel. Là, à cette heure, pour faire peut-être ma petite prédiction, il y en a qui disent XRP, ça va où? XRP, Jess? XRP, c'est de quoi pour lequel j'ai beaucoup d'espoir, là. Je vous le cache pas, là. Tu sais, si je vais regarder ça sur le monthly, là. Puis là, ben, c'est sûr, je dois être en perpétuel, fait que je les ai pas toutes, là. Ah, c'est ça, puis j'ai pas la vraie version. Mais mettons, je vais sur le weekly, puis je regarde ça. Fou! XRP, là, moi je vois ça monter quand même facilement au-dessus de 2 piastres déjà. C'est juste son all-time high, environ 1,95-16. Si vraiment il faut qu'il y ait de l'adoption massive, je suis prêt à dire 10 piastres. La question, c'est pas est-ce que c'est trop haut ou c'est trop bas. La question, je pense que c'est quand qu'on pourrait atteindre ça. Parce que si XRP finit par dépasser. Puis là, je vais essayer d'aller voir si j'ai pas celui qui n'est pas perpétuel, bien entendu. Si. Je vais prendre celui de Binance. D'habitude, on se trompe un peu moins. Regardez, ça change pas grand chose. Ah, puis il est en. Ah, c'est pas la bonne affaire. XRP up, USDT, XRP. Ah, ça me fait chier quand je fais perdre du temps de même, j'aurais dû préparer ça. Là. Pourquoi il me le donne en espèce de spécial? Je pensais avoir des tracks de plus longtemps. Ah, c'est ça, regardez. Ah, des chartes qui viennent de plus longtemps. Donc, comme je vous dis, là, moi, je vois ça passer au-dessus du 2$, puis un jour, aller monter jusqu'au 10$. Sauf que là, il va falloir bien des affaires qui arrivent. Déjà là, il va falloir qu'ils sortent de la SSI, ils sortent de la cour. Il va probablement falloir qu'on ait un autre bull run, ou que la bull run qu'on a reparte, puis qu'eux, ils sortent de cour en même temps qu'un retour en bull run pour le Bitcoin. Parce que pour vrai, là, ou du marché de la crypto en général, parce que pour vrai, là, 10$, c'est tabarnak. Pas de suite, là. Pas de suite. 2$, possible cette année. 5$ et tabarnak. Possible cette année? Oui. Presque impossible? Oui. Regarde, on va faire une comparaison. J'adore XRP, là. Je suis un XRP lover, mais on va faire une petite expérience, un petit site que j'aime bien, s'il y en a qui veulent savoir. Market cap of, faites un petit .com. Site web fantastique. Ok, on va aller voir. Si je mets le XRP au market cap de l'Ethereum, ce qui veut dire que j'aurais un 7,26 $ du XRP. Bon, après on va dire, ok, c'est 8. Non, on pourrait rester ici. C'est x 8,4 le prix en ce moment. Bon, ok, x 8, c'est faisable x 10 en une année avec une crypto, vous le savez. Mais il faut quand même que j'aille 300. C'est des milliards, ça. C'est 300 milliards de plus en market cap que ce que j'ai là. 310 milliards. 309, maintenant. Vous vous rendez compte, 309 milliards, c'est beaucoup d'argent, là. Je regarde mon écran, je suis comme... Puis là, il y en a qui disent, ok, oui, mais moi, je pense que ça peut exploser plus. Ok, on y va, mettons. 16$.
Donc, 10 possibles cette année, tabarnak, il va falloir qu'il arrive de quoi de fantastique, là. Genre fucking génial. Mais est-ce que c'est impossible? Non. Après, est-ce qu'on pourrait peut-être s'approcher du BNB en market cap? Ah, là, je trouve que ça serait une prédiction fucking safe. You know? 1,38. Est-ce qu'on je pense qu'on peut aller plus haut que ça? Oui. Je pense qu'on peut taper le 2 piastres selon ce qui se passe en cours, selon les développements d'XRP. Ils sont en train de regarder pour transférer pour être capable de remplacer le projet Swift officiellement. Là. Donc, ils sont avec une autre entreprise pour ça. Donc, il y a du potentiel. Là. OK? Mais, il va falloir qu'il arrive de quoi de vraiment crazy, là. On s'entend. Là. Si je vais sur, encore une fois, on va aller faire une petite expérience. On va sur le coin de market cap, on va voir les plus gros market cap. Et XRP, on s'entend numéro 6. C'est quand même cool. Mais, on est loin des market cap de nos deux biggies ici. Et puis, pour en arriver à un prix ergonomique de même, il faudrait qu'on monte aux 2 biggies qu'il y a là. Là, il y en a peut-être qui vont me dire, ouais, mais Jess, ça dépend si on burn peut-être du supply et un paquet d'affaires. Je sais comment ça fonctionne. Mais il va falloir qu'on burn beaucoup de supply. Ou qu'on en ait beaucoup de lock. Pour que le market cap il soit. Et puis je vois pas pour l'instant. Puis j'aimerais ça s'il y en a qui disent Jess, tu te trompes, il va arriver telle affaire, ça va lock la moitié du contenu des XRP. Ben ok, cool. Mais pour l'instant, je vois pas ça arriver. Même s'ils sortent de cours, je vois ça faire x2, x3. Mais de là à dire faire. C'est pour ça que je vous dis peut-être pas loin du 2 piastres, mais de là à faire plus que 2-3. Tu sais, si on fait x2, là, on se ramasse au-delà du BNB. Puis si on fait x3 au-delà du Tether, on se ramasse 3e place. Le Dogecoin a déjà été 3e place, donc ce serait pas impossible que XRP devienne 3e place comme il a déjà été dans le passé, il y a quand même longtemps. Mais je pense pas qu'on soit rendu là. Je pense pas. Fait que ça, c'est ce qui se passe. Comme je vous disais, là, ça c'est une espèce de big whale qui va transférer, mais à voir qu'est-ce qui se passe, on sait pas trop. Encore une fois, si vous voulez lire les articles de façon... ou encore, regardez ça ici sur Twitter, suivez Whale Alert. Je me suis comme désabonné des notifications parce qu'il y en met beaucoup, mais des fois, il y a beaucoup de bruit, façon de parler, mais des fois, c'est fucking interesting. Vous allez tomber sur une alerte de transfert de fonds, vous allez faire... Ouh, ça c'est tellement beaucoup d'argent, puis ça peut vous donner des bons signes pour ce qui se passe sur le marché. Donc, Whale Alert, ou encore une fois, le website cryptonaut.fr, le fun pour lire cet article-là. Ensuite, on va aller parler du Ape, du Bored Ape Yacht Club, puis de leur Ape Coin rapidement, puis du Ape Metaverse. Donc, Yuga Labs, qui est la team derrière des Bored Ape, ok? Le Metaverse de Yuga Labs qui débarque en avril, ça fait déjà 7 mois que c'est en développement. Ça a été développé avec le studio Animoca Brands. Puis ça a été annoncé, super bande-annonce. Je la jouerai pas là, mais pour de vrai, super fucking bande-annonce. En fait, je pense que je peux la jouer. Je veux pas me faire claim, mais qui regardez comme ça. Super bande-annonce là, il y a des les images sont fous, ça nous fait demander genre est-ce que ça va être genre de cette quality-là? Si c'est cette quality-là, je suis totally thrill amazed. La qualité du vidéo est vraiment good. Le metaverse est aussi good que ce qu'il y a dans la vidéo. Puis, il y a déjà comme plusieurs, regardez, on les voit là. Regardez, il y a plusieurs NFT qu'on va pouvoir déjà intégrer au metaverse, genre les Meebits, des Cats, il y a les frogs là, pas les frogs, mais regardez, il y a tout ça. Il y a même la frog ici, donc, c'est des caractères, les women, X-women, vous allez pouvoir intégrer. Donc, déjà, c'est amazing pour la communauté féminine. Je suis super thrill. Woman, il me semble que c'est woman, X-woman, ou en tout cas, on en voit-tu d'autres? Ah, ils sont ici. Woman of Woman, World of Woman, yeah! Donc, je mélange avec ceux de Vivi, mais super nouvelle. Donc, jusqu'à un certain point, je quand même trouve ça cool. Ça s'en vient comme un projet intéressant. Là. Vous savez, moi, les Metaverse, les NFT, je suis all-in. Faudrait même que je prenne la peine de vous parler des NFT qu'il y a dans ce projet éventuellement. Je pense vraiment que ça a de l'allure. Puis, il y a le ApeCoin, justement, qui a été dévoilé, qui risque d'être utilisé dans ce Metaverse-là. Donc, déjà là, si ça sort en avril, probablement que le ApeCoin, pour ceux qui en ont acheté, c'est un bon achat en ce moment. Donc, à évaluer, bien entendu. Puis, si on continue, il y a des prédictions justement pour le ApeCoin. Il y en a qui disent 0 ou 46$ pour 2022. Donc, il y a plein de nouvelles. Donc, déjà, Snoop Dogg qui aurait rejoint le projet avec son label de Dead Rose. Ce qui veut dire que son label de Dead Rose, c'est de quoi qu'il a acheté
les droits d'auteur, ou c'est les siens. Ouais, Dead Row, c'est les siens, c'est ça comme ça, son label à lui. Mais là, il va faire son label sous forme de NFT pour vendre de la musique sur les metaverses, puis qui peuvent être utilisés sur les metaverses, puis etc. Donc déjà, good news. Puis il y a des prédictions de prix ici faites sur cet article-là, qui parle du Apecoin tout court, puis du board Ape Yacht Club. Donc les prédictions, c'est ceux-là je trouve intéressant. 24, 35, 46, si on se fie au support de 7 et 20, puis de 18 et 22, de la résistance de 18 et 22 qu'on a eu déjà avec le Apecoin. C'est sûr qu'il y en a qui savent les premiers bottoms puis les premiers tops. Des fois, ils sont pas aussi fiables que ceux qui vont suivre, qui deviennent pas mal plus des tops et des bottoms peut-être plus fiables. Puis après lesquels on va pouvoir expanded. Éventuellement, on finit par retrouver une fiabilité des premiers tops et premiers bottoms, mais quand même. Donc, à voir. 24, 35, 46 piastres l'Apecoin qui était à genre 9 et quelques si je me rappelle en ce moment. Donc, acheter Apecoin via eToro. Je sais pas si ça va nous amener au prix régulier, puis je vais le voir rapidement. La page blanche, elle load. Donc, comme je disais, bon, pour l'instant, on va attendre qu'elle load. Donc, comme je vous disais, pour l'instant, possibilité d'un bon prix, mais je sais pas si ça vaut la peine. Ensuite, il y a un DAO dans tout ça qui va marcher avec le Apecoin, mais je vous avoue que même moi, quand j'avais commencé à lire les proportions qui avaient été distribuées du Apecoin, je me suis dit, hein? Puis je comprends, parce que même moi, j'ai une idée d'NFT que je mijote, puis que je travaille, puis dans quelques années, ça va sûrement, je vais sûrement sortir ça, en travail constant, mais lent. Où ce qu'il va y avoir un DAO qui va être en partie centralisé, dans la mesure où on va se garder probablement à 45% des droits de vote. Peut-être moins, peut-être un peu plus, mais l'idée, c'est qu'on ne va pas donner le contrôle de l'entreprise à 100% à nos fans, sauf qu'on va leur donner beaucoup d'opportunités de choix. Fait que je comprends que leur DAO soit pas centralisé. Il y en a qui capotent parce qu'au finalement, et c'est comme s'il y avait 15% des tokens disponibles dans le DAO que tu peux acheter. Pas 15%, c'est plus que ça, mais au bout de la ligne, il n'y a pas... c'est pas le contrôle n'est pas donné au monde qui sont dans le DAO complètement. Puis, comme je vous dis, moi je comprends ça. Je pense que ça fait du sens, mais il reste plus beaucoup de force dans le système. C'est sûr que, comme je dis, moi je vois pas une problématique avec ça, dans la mesure où que même si un projet, eux, ils vont dire on se garde la moitié des droits de vote, mais on vous donne l'autre moitié, ça veut pas dire que eux, leurs droits de vote, ils les utilisent à 100% dans le même vote. Je comprends que des fois l'entreprise va dire non, on va envoyer dans cette direction-là parce qu'on a des bonnes raisons, puis etc. Puis je pense que ça c'est tout à fait légitime. Où je veux en venir avec ça, c'est que même si, mettons, on a 10 droits de vote, puis que l'entreprise va en garder 5, elle peut en donner une à chacun de, mettons, ses 5 employés principaux. Ça veut pas dire que eux vont tout acquiescer pour prendre les mêmes décisions. Donc, sur 3 choix, il y en a 2 qui pourraient peut-être voter pour le choix A, 1 pour le choix B, puis les 2 autres pour le choix C. Puis, le reste des votes, qui est 50% des votes, va venir à la communauté ou à ceux qui ont participé peut-être au projet, ou je sais pas ce qu'on fait, partenaires, ou ces droits de vote-là, eux, ils vont permettre de délimiter ce que ceux qui sont dans l'entreprise auraient préféré. Fait que parfois, je pense que c'est légitime. Je pense qu'il n'y a pas de trouble là. Au contraire, je pense que de donner trop de pouvoir à la communauté pourrait faire crash le projet au bout de la ligne. Si la communauté veut quelque chose, mais que c'est pas payant pour le système, puis l'écosystème, puis l'économie du système, puis le fonctionnement, l'entreprise peut pas laisser ça aller. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Ensuite, on va voir le prix, il nous le donne pas. On gosse pas avec ça, le prix du Apecoin, vous allez le voir vous-même. Ensuite, petite nouvelle, Sandbox, mon chumé Weekfreak, dans l'équipe de la famille crypto. Soit dit en passant, vous aimez nos petites vidéos, vous aimez la crypto, les NFT, venez faire un petit tour sur la famille crypto. C'est notre petit groupe Facebook, super le fun. On poste régulièrement là-dessus. On a aussi une page, la famille crypto, donc mélangez-vous pas. On n'a pas beaucoup de likes. Le but n'était pas d'avoir une popularité de la page. Le but, c'était que notre groupe ait des gens qu'on puisse partager, avoir une belle synergie de groupe. Donc, venez faire un tour sur le groupe. Vous pouvez liker la page ou vous pouvez même faire un petit sur le subscribe button en ce moment avec la clochette. Mais venez faire un tour sur le groupe avant tout. Je pense que c'est là que ça se passe. On aimerait ça avoir plus de participation. On est quand même 560 cucs, mais
ça participe peut-être pas autant qu'on aurait pensé. Le but, c'était un groupe, justement pas pour une page, parce qu'on veut pas mettre l'emphase sur Bobino ou Bobinette, ou je comprenais. L'emphase, c'est le contenu pour la familia. So, that's it. Donc, HSBC, qui est une banque qui rejoint la folle course des Metaverse avec Sandbox. Ben oui, on a HSBC qui est la banque qui va avoir sa place dans le Metaverse de Sandbox, à côté de d'autres compagnies. Là, si je me souviens bien, il n'y a pas juste... Attendez un peu, là, je cherche. Là. On a Gucci, on a Carrefour, qui sont déjà afflués dans Sandbox. Donc, il me semble qu'il n'y avait pas Pepsi ou Coca-Cola qui avaient leur place dans Sandbox. Donc, pour beaucoup de gens, Sandbox, ça fait déjà partie du passé, parce que c'est un peu trop Minecraft style Metaverse, you know. Mais moi, je pense vraiment qu'ils n'ont pas fini de nous impressionner. Ils ont du stock à donner. Ils sont quand même les premiers. Ils ont quand même une fanbase. Je pense qu'ils vont être capables, jusqu'à un certain point, le fait que l'image soit moins belle permet d'intégrer plus de fonctionnalités et d'utilités qui sont intéressantes dans un Metaverse game. Parce que je pense que c'est encore un jeu jusqu'à un certain point où, ouais. Je pense qu'on n'est pas encore à l'étape de Metaverse à 100%, mais je pense que ça s'en vient. Donc, encore une fois, bonne nouvelle pour Sandbox. Est-ce qu'ils vont dépasser... est-ce que Sandbox va gagner par rapport peut-être à Decentraland? I don't know. Ça va être à voir. J'ai hâte de voir ça, peut-être. Donnez-moi votre avis si vous connaissez ça peut-être un peu plus que moi. Je sais que Sandbox connaît ça mieux que Decentraland, mais Decentraland semble avoir beaucoup de potentiel puis de monde. Donc, lequel vous préférez? Personnellement, pas d'avis sérieux. Ensuite, Dogecoin qui s'amène, qui commence le combat contre le Shiba Inu. Mais pour vrai, je vais vous avouer, c'est comme s'il y avait reveal leur roadmap. Ça a même pas l'air d'une roadmap, ça a l'air d'un white paper un peu... je sais pas pourquoi là. Mais Don't Squid Foundation, j'ai comme tout perdu espoir. J'ai du Shiba Inu un petit peu, j'ai des Doge qui sont en staking, genre style. Mais autant un l'autre, là, j'ai l'impression qu'ils ont perdu l'opportunité d'utiliser la hype sur leur sujet pour créer vraiment quelque chose. Genre, Dogecoin, ils ont été comme 2 ans en hype, là, tout le monde parlait rien que d'eux autres. Là. Puis ils ont fait quoi? Ils se sont fiés sur Elon Musk, puis ils ont quasiment rien fait. Là, ils nous sortent là, genre, là. Là, c'est là qu'ils nous sortent une roadmap. C'est un peu genre... L'année passée, il fallait sortir ça, champion. En tout cas, moi j'ai l'impression d'avoir perdu le potentiel pour eux autres. Donc allez voir ça, peut-être qu'il y en a qui vont aimer leur trail map. Mais pour vrai, j'ai pas trippé, j'ai pas l'impression qu'ils vont faire de quoi de spécial. Allez voir, peut-être que ça va vous intéresser, mais je pense pas que l'argent. Je pense que l'argent est fait avec les Dogecoin d'un point de vue hype pour ce que c'est. À cette heure, il va falloir qu'ils créent quelque chose en arrière de ça pour que ce que c'est, ça soit concret. Parce que là, ce que c'était un meme coin. Même Shiba Inu ont commencé leur vague, puis 6 mois après, ils avaient déjà réalisé qu'il fallait qu'ils se fassent un Decentralized Exchange, qu'ils fassent un Metaverse avec des NFT, qu'ils créent des NFT. Je sais pas si vous comprenez. Ils ont rien fait, Dogecoin. Ils ont rien fait. C'est ça. C'est ça. J'ai rien à dire avec ça. Je suis quasiment fâché. Ça me fait penser à Cardano. Je m'excuse là, ceux qui aiment Cardano, j'aime pas Cardano. C'est des belles promesses en l'air. Puis finalement, quand tu rouvres la porte du garage pour voir le projet il évolue comment, si le garage est vide, tout ce que tu entends, c'est le vent siffler dans la bâtisse. Y'a pas rien, esti. Ils ont de la misère à faire des... Là, on me dit, mais c'est pas vrai, Cardano, ils ont sorti leur truc, là. Oui, fait 6 ans. Fait 6 ans, Chris. Genre, tu sais, j'exagère, je pense que le temps, je pense que ça fait 4 ans et demi, mais n'empêche. Esti de niaisage. Dogecoin, esti de niaisage. Fait que là, je m'excuse, hein, je suis en feu le matin. Donc, Samsung qui est affilié avec la firme Chill World Ride qui entre dans les NFT business. Donc, c'est comme si... ben, ça appartient dans le fond au Samsung Group, là, comme il est écrit ici. Ce qui veut dire que Samsung, tranquillement pas vite, va intégrer les
NFT, oh yeah! Pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle. J'aime bien Samsung. J'ai deux de leurs téléphones. J'en ai eu d'autres avant. Ouais. Puis bon, en plus, la compagnie Chillwell est en train d'engager. Ils vont travailler du monde pour les NFT, les blockchains. Puis, non, ils vont même sortir leur NFT Marketplace. Ça va être center autour du sport, par exemple. Ça, c'est une affaire, j'ai lu rapidement, là. Attendez un petit peu, là, je cherche le bout de tout ce qu'ils disent. Ah, c'est ça. Chillwell est une firme qui est sous le Samsung Group, qui se spécialise dans les marketing shops, le sport marketing, digital marketing, puis plus. Ce qui confirme qu'ils rentrent dans les NFT business. So, ouais, c'est une firme qui est établie en Corée du Sud, puis qui claim être la première parmi les majeures domestic advertising companies à entrer dans le monde des NFT. Ouais, je sais pas si c'est la première compagnie de marketing majeure qui rentre dans le monde des NFT, mais j'avoue qu'ils pourraient peut-être proclamer ça sans trop avoir de destinage. Donc, encore une fois, intéressant. J'aime bien Samsung, comme je disais. Puis, marketing NFT. Intéressant. Donc, quelque chose d'un peu plus intéressant pour moi, c'est Solana qui rentre un nouveau payment protocol pour le digital commerce. Donc, vous voulez être payé en Solana ou en USDC, mais le protocole de Solana va permettre ça. Solana, je pense, a beaucoup de potentiel. Il y a même quelqu'un dernièrement qui est venu me voir sur mon Twitter puis qui me disait, Jess, pourquoi Omi? C'est même pas une bonne blockchain. Puis là, ben, c'est sûr, en parenthèse, il a fallu que je dise que c'était pas une blockchain déjà. Omi. Il me disait pourquoi pas Solana. Puis les NFT de Solana sont mieux, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de ci, puis je suis d'accord. Beaucoup d'avantages Solana. J'aime Solana. On va sûrement en reparler dans l'année qui vient. Je ne dis pas sûrement, on va en reparler dans l'année qui vient. J'aime beaucoup Solana. Là. Ok? J'ai aucun problème avec ce qu'ils font. Au contraire, même ce que je vois là, je suis super content. Parce que ça veut dire que dans le futur, les NFT qu'il y a sur Solana ont du potentiel. Beaucoup plus que ce que je pensais. Donc, Solana qui part avec Solana Pay, je pense que ça va être une bonne nouvelle. Il y a même des chances que je l'utilise un jour pour certaines de mes entreprises. Hein. Si j'aurais faire un coaching canin chez quelqu'un, puis que la personne elle me dit je vais te payer en Solana avec Solana Pay, fuck yeah, I'm gonna take it and I'm gonna use it and I'm gonna get paid with Solana Pay. You know? Je suis parti en anglais, hein? Ouais, je suis parti en anglais. Donc, oui, je vais utiliser, puis je me ferai payer en Solana Pay, hein? Vous comprenez? Donc, vraiment, nice. Puis, il est écrit A Decentralized Secure Open Source Payment Protocol for the Next Generation of Merchant Payment. Ce que j'aime beaucoup, c'est le mot Decentralized. Vous le savez, je suis pas un anti-gouvernement, mais un anti-centralisation. Je pense que les gouvernements pourraient très bien fonctionner en décentralisation. Même que je crois que la démocratie devrait utiliser une blockchain pour prouver sa décentralisation et son côté démocratique. Donc, ceci étant dit, puis je pense qu'on pourrait même utiliser une espèce de... Là, je vais revenir sur quelque chose. J'ai fait une vidéo sur la Wax Blockchain, ok? Je vais mettre un petit lien en haut. Wax Blockchain. Wax Blockchain utilise un Dedicated Proof of Stake blockchain. Puis quand j'ai entendu et j'ai compris ce que c'était, je pense que c'est une des meilleures façons de créer une démocratie. Un proof of work dedicated, c'est que un proof of stake, c'est qu'on va mettre de l'argent, par exemple, dans le système de Solana pour créer, peu importe le système, on va créer un système, une blockchain pour exemple le gouvernement, pour créer des droits de vote puis des choix de décision selon la population sur cette blockchain-là. Fait que mettons qu'on vient à faire des votes. Là, chaque personne aurait sa clé pour faire son droit de vote. Puis, si on veut vérifier les droits de vote, ils sont à quelle proportion, on pourrait les vérifier en temps réel. Sauf que ça pourrait aller plus loin que ça. Les droits de vote, on sera obligé, pour les votes pour le gouvernement, on sera obligé de tout faire notre propre vote. Mais on pourrait donner notre droit de vote à quelqu'un. Du style que moi, exemple, dans ma famille, je pourrais dire... moi, je suis la personne de ma famille qui est dédicacée pour faire les choix pour les autres. Les autres vont me donner toutes leurs suggestions. Puis moi, je dis, OK, fait notre vote, à nous, ça va être ça. Donc, tout le monde qui va avoir stacké de l'argent dans le système qui veut me donner leur droit de vote, vont me donner leurs suggestions. Je vais faire une évaluation de tout ça, probablement un pour et contre, ceux qui veulent. Puis,
selon le pour ou le contre, ben moi je peux aller voter dans le système pour accepter, pour dire que je suis pour ou je suis contre, ou que ma famille est plus pour ou plus contre que le projet de loi. Ça permettrait vraiment de créer des lois, puis d'accepter et de refuser des lois quand même rapidement, sans nécessairement que les gens soient tous obligés de les voter. On pourrait dédiquer une personne de cette famille-là, ou une à deux personnes, qui, eux, vont avoir le droit de faire le vote au nom de la famille, qui vont avoir des gains pour ça, qui vont se ramasser de l'argent. Donc, des gains, des bénéfices, ou des avantages sociaux, ou peu importe, ce qui pourrait leur permettre, comme je dis, jusqu'à un certain point, de démocratiser le plus possible nos familles. Ça, c'est sûr que là, après, il pourrait y avoir du monde qui dit, ben là, t'es mon fils, tu me donnes ton droit de vote, t'es obligé, mais encore là, la personne pourrait dire juste, clique non sur la blockchain, puis le droit de vote, elle le garde pour elle. Donc, je pense vraiment que ça pourrait être cool, puis je pense que Solana pourrait devenir une espèce de système comme ça, super cool. Mais pour l'instant, en tout cas, le fait que ça soit decentralized, oh my god, I like it. Donc, petite fin avec un petit article sur ICP qui est apprécié par WickFreak, membre de l'équipe de la famille crypto, qui aime bien ce petit projet-là. Donc, qui est set pour intégrer le Bitcoin et l'Ethereum Core 1 2022 et d'ici à Core fin 2022. Donc, ils vont intégrer ça. Plus bien gros des affaires qui s'en viennent, comme là, l'intégration de leur prochain release qui s'appelle le Chromium Satoshi Release, qui va permettre d'intégrer un paquet d'affaires. Donc là, comme qui release encore un, puis ils vont en avoir d'autres, mais celui-là va permettre les smart contracts. Donc, on va avoir des smart contracts sur ICP. Puis ça va éviter qu'il y ait un bridge pour la création des smart contracts entre le système Chain Key Cryptography puis le système blockchain ICP. Ce qui va permettre d'éviter pas mal de dangers de sécurité pour ce qui est de ça. Sinon, il va y avoir d'autres updates qui s'en viennent qui vont s'appeler Chromium, Carbon, Vanadium, Iridium et finalement Futurium. Encore plus, il y a bien des affaires qui s'en viennent ou qui sont créées sur ICP en ce moment. Il y a des dApps qui s'en viennent, Decentralized Apps, donc des applications décentralisées plus spécifiquement. Puis des DEX, Decentralized Exchange aussi. En fait, il y en a déjà une qui s'appelle Sonic. Ouais, c'est vrai, ça. Donc, il y en a déjà une, ils vont sûrement en avoir d'autres. Donc, plein de bonnes news pour ICP, mais personnellement, je ne sais pas si ça va être une blockchain à suivre bien gros. Ça me fait penser un peu à Zilliqa, qu'on entend presque plus parler, puis qui pourtant continue quand même à avoir une bonne progression, mais puis que j'aimais beaucoup au début, que je hold encore les coins, mais ça me fait penser un peu à ça. Donc plein de nouvelles blockchains qui arrivent, puis qui ont du potentiel, là, je leur enlève rien, mais à voir où est-ce que ça va aller. Donc, ça fait le tour des vidéos, des nouvelles crypto un petit peu que je trouvais intéressantes. Donc, un peu d'XRP, Bored Ape Yacht Club, Dogecoin, Samsung, Solana, plein de petites affaires. C'est quand même intéressant. Donnez-moi votre feeling, vos opinions. Dites-moi, aimez-vous Dogecoin? Êtes-vous plus Shiba Inu? Êtes-vous Samsung? Vous êtes iPhone? Êtes-vous plus Bored Ape Yacht Club? Ou vous allez être plus Decentraland? Un des deux. Donc, that's it. Donnez-moi votre avis dans les commentaires plus bas. Peace!